Chers frères et sœurs bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre très saint Seigneur, qui, dans son stratagème d'amour toujours plus étonnant et déroutant, va, après son incarnation, après avoir pris notre condition humaine, après être allé jusqu'à la mort de la croix, a voulu laisser d'une manière prégnante, particulière et définitive la réalité de toute sa substance au cœur de l'humanité, pour que l'âme humaine entre dans ce processus toujours plus graduel de transformation en Dieu. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous a créés pour que nous soyons à lui et à lui seul de manière parfaite et totale. Il nous a donné la vie, le mouvement et l'être, comme dit saint Paul. Et il nous a donné ainsi de comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Puisque nous avons notre vie de lui, puisque nous tirons tout de lui, puisque c'est de lui que nous avons la plénitude d'être. Et ce faisant, non seulement il a mis tout à notre portée par la création, mais il a compris que l'homme déchu ne pouvait se relever que lorsque l'homme, Dieu, viendrait prendre sa nature humaine. C'est ainsi que le Fils de Dieu est descendu du ciel. Il est entré dans notre humanité de manière concrète. Il a épousé nos faiblesses et nos fragilités, à l'exception du péché. Et une fois entré, il a dit, je viens vous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est sa propre personne. C'est la structure de son être qui est la vie de sa divinité. Il a voulu donc ainsi communiquer cette vie à l'homme, et comme il n'y avait plus de possibilité qu'il vive entièrement à l'homme à cause du péché, il a donné à l'humanité la grâce des sacrements. Et à son Église qui en est le dépôt, ce sacrement qui permet à l'âme humaine de goûter de manière substantielle sa propre présence. Et quand il est monté au ciel, frères et sœurs bien-aimés, avant de monter, il a fait ce que nous avons entendu dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Il est allé dans la chambre haute avec ses disciples, il a pris le pain, il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il a pris le vin, il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Il n'a pas dit, ceci ressemble à mon sang, ceci ressemble à mon corps. Il n'a pas dit, ceci symbolise mon corps. Il n'a pas dit, ceci symbolise mon sang. Il a dit, ceci est mon corps, tuto est somamu, tuto est somamu, ceci que je vous présente, c'est mon corps. Nous avons donc un héritage inouï, la personne de Dieu tout entier est désormais contenue dans le pain, frères et sœurs bien-aimés. Dieu s'est recréé dans le pain. Et voilà l'hostie sacramentelle que nous honorons aujourd'hui de manière substantielle, tout simplement parce que c'est Dieu lui-même pleinement qui est présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Voilà la grâce que nous avons catholiques, frères et sœurs d'amour. Et on pourra dire tout ce qu'on voudra, la vérité est là, la vérité est là, la vérité est là. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il ne dit pas celui qui mange le semblant de mon corps ou le semblant de mon sang ou la symbolique de mon sang ou de mon corps. Il dit celui qui mange mon corps, je donne mon corps à manger. Et quand il parle dans Jean au chapitre 6, il dira très clairement, je suis le pain vivant, celui qui mange ma chair et boit mon sang. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Et quand tout le monde s'en va, lorsque tout le monde s'en va disant, on ne pourra rien comprendre de ce que tu dis, il a perdu la tête, il ne court pas après les gens pour dire, je n'ai pas voulu, vous n'avez pas bien compris, vous ne m'avez pas bien compris, je vous l'ai dit que, en fait, ça ressemble à mon corps, ce n'est pas mon vrai corps. Il les a laissés partir, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, la vérité est implacable et définitive. C'est mon corps, c'est mon corps. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, quel est le corps de Jésus? Le corps de Jésus, c'est ce qu'il est lui-même, dans la plénitude de sa vie, au ciel, avec Dieu son Père. Le corps de Jésus, c'est quoi? C'est sa substance divine. Le corps de Jésus, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est la vie du ciel.
Et qui est Dieu, frères et sœurs? Si c'est Dieu qui est ainsi dans le pain, qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui contient les univers. Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. Qui est Dieu, frères et sœurs bien-aimés? C'est Dieu qui a donné au monde tout ce que nous vivons. Tout est en Dieu. Saint Paul dira par ailleurs, tout est en lui, tout est pour lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Si c'est Dieu qui est dans le pain, tout est dans le pain eucharistique. Si c'est Dieu qui est dans l'hostie, tout est contenu dans l'hostie. Et qui est Dieu, frères et sœurs? C'est celui qui est le moteur du ciel, celui qui porte le ciel. Qui est au ciel? Tous ceux qui sont au ciel vivent en Dieu. Et qui est au ciel, frères et sœurs d'amour? Qui est au ciel? Il y a notre très sainte mère, il y a tous les saints du ciel, il y a les anges. Il y a les anges par catégorie, les principautés, les dominations, les trônes, les vertus, les séraphins, les chérubins, les archanges, les anges. Tous ceux-là sont au ciel en Dieu. Et si Dieu est dans l'hostie, qu'est-ce que nous recevons quand nous communions au corps de notre Seigneur? Nous communions non seulement à Dieu, mais nous communions au ciel, frères et sœurs d'amour. Le ciel descend dans notre âme. La très sainte mère est là. Les saints sont là. Les anges sont là. Tout ce que Jésus a fait de toute son histoire, le temps de son incarnation, est dans l'hostie. Et nous le recevons, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la grâce que nous avons catholiques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sinon un peu chez les orthodoxes. La vérité est là. La vérité est là. Elle est irremplaçable. Jésus nous dit, je suis venu donner mon corps à manger, mon sang à boire. Point final, point final, point final. Et si cette vérité était ancrée en nous, frères et sœurs bien-aimés, les messes seraient des véritables lieux où nous verrions le ciel s'ouvrir. Les messes, c'est d'ailleurs le lieu où le ciel s'ouvre, justement. C'est le temps où Dieu vient prendre possession d'une heure, du temps humain, pour essayer d'infiltrer son ciel. Et plus la messe dure, plus le ciel s'éternise en nous, voyez. Ne vous plaignez pas qu'on déborde une heure, voyez. Dieu est présent, frères et sœurs bien-aimés. Et si nos yeux spirituels s'ouvraient pendant une messe, nous ne verrions plus les quatre murs, nous ne verrions plus le plafond, nous verrions le ciel tout entier. Puisqu'il n'y a pas de temps et d'espace en Dieu, il peut être présent dans un bout de pain, il peut être présent dans un espace réduit, le ciel tout entier avec des milliards et des milliards de saints, des milliards et des milliards d'anges, des esprits célestes en n'en plus finir. Tout cela est dans l'hostie. C'est ce que nous communions, frères et sœurs bien-aimés. Et ainsi, quand nous nous approchons de la très sainte table de l'autel, frères et sœurs bien-aimés, allons-y avec amour, enflammés d'amour pour le Seigneur. Il est vraiment là et il nous attend. Il dit, je t'attends, mon enfant, je n'attends que ça. Je multiplie des stratagèmes d'amour. J'enchaîne continuellement ton cœur au mien. Viens prendre possession de la vie véritable que je veux te communiquer. Et ainsi, quand nous approchons du Saint-Sacrement de l'autel, frères et sœurs, allons-y avec flamme et amour, et naturellement le respect qui est dû à notre Seigneur, puisque en lui, il n'y a que vie et amour, et puisque lorsque nous entrons en lui, nous ne trouvons plus que ce qu'il est, la vie et l'amour. Et lorsque nous communions fréquemment, frères et sœurs bien-aimés, dans des dispositions requises, nous ne pouvons qu'être enflammés, des êtres enflammés d'amour, des chérubins, des êtres consumés du feu d'amour de Dieu. Tout notre être transparaît l'amour. Nos regards sont des regards perçants d'amour. Nos démarches produisent l'amour et Dieu. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons donne Dieu au monde. Si nos communions étaient bien faites. Voilà la fête de ce jour, frères et sœurs bien-aimés. Approchons de la sainte table avec cet amour brûlant au cœur, et ne donnons pas, comme dit Saint Jean Chrysostome, le baiser de Judas. N'embrassons pas le Seigneur pour le poignarder dans le dos. Entrons dans des dispositions d'humilité et d'amour, et le Seigneur fera son œuvre. Et ce faisant,
quand nous honorons et adorons ce très saint sacrement de l'autel, nous adorons le Dieu 3 fois saint, présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est ce qui explique les processions que l'on faisait avec tout ce parterre de fleurs et puis la fanfare, la musique pour vénérer, adorer le Dieu créateur qui s'est ainsi abaissé jusqu'à ce que nous soyons capables de le placer dans le creux de nos dents. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Voilà notre Dieu. Seigneur, nous te supplions humblement, accorde-nous la grâce de ne vivre que pour t'aimer et de comprendre jusqu'où, dans le sacrement de l'autel, tu es présent et nous attends. Accorde-nous de t'aimer sans mesure, de brûler d'amour pour toi, Jésus, d'être enflammé d'amour pour toi et de devenir progressivement des hosties vivantes, puisque c'est là ton projet, transformer l'âme humaine en véritable hostie. Oui, Jésus, nous voulons être des hosties vivantes, que tu te mires en nous et que nous nous mirions en toi, Seigneur. Que nous soyons une réverbération parfaite de ta propre présence au cœur de ce monde. Jésus, nous avons confiance en toi et nous voulons te dire notre amour éternel. Amen.